Bonjour chers frères et sœurs, on est heureux de vous retrouver. On voudrait pouvoir vous embrasser, mais on vous fait un gros hug à distance. On est heureux de pouvoir vous partager quelques chants et on vous invite à louer notre Seigneur ensemble. On veut l'adorer, le dire comme il est précieux pour nous. On commence avec ce chant, quelle grâce incomparable, vous le connaissez bien. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, chant des orphelins, en fils et en fille, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, qui comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Oh, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau, et digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Oh, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia. Oh, quelle grâce de te connaître, notre Dieu. Nous te louons, nous te remercions pour ta fidélité de chaque jour. En toi, toute notre espérance, notre foi repose en toi seul. Merci pour la paix que tu nous communiques, pour ta joie. Merci pour tes bienfaits de chaque jour, mon Dieu. Quel bonheur de te connaître. Qui suis-je pour que le roi des rois ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi.
sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Bonne foi, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Alléluia. La gloire de Dieu et le monde entier viendra louer son nom merveilleux. Dans les cieux, Les mers, partout sur la terre, toute créature se lèvera pour bénir le roi. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ est Seigneur, l'Éternel Roi, bientôt reviendra. Et bien que la terre passera, il demeurera. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom.
chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom, de son nom. Alléluia, en l'honneur de son nom. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Nous vous embrassons bien fort. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et à très bientôt. À bientôt. Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous pour ouvrir la parole du Seigneur avec vous ensemble. Et puis je voudrais remercier François et Isabelle pour ces bons moments de chant que nous avons pu partager ensemble. C'est important bien de pouvoir nous réjouir dans la bonne présence du Seigneur et de faire monter vers lui notre louange. Non pas simplement nos chants, le fruit de nos lèvres, mais également ce qui vient du plus profond de notre cœur, parce que nous savons que c'est cela que le Seigneur désire, des adorateurs en esprit et en vérité. Alors nous ouvrons la parole du Seigneur et nous allons dans l'évangile selon Luc, au chapitre 7e et au verset 18. Et j'ai intitulé le titre de cette méditation « L'équilibre de la foi » ou Jean-Baptiste et l'équilibre de la foi. Et nous allons donc, évangile selon Luc, chapitre 7 et le verset 18, et nous lisons ceci, Jean-Baptiste fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2, et il les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Amen. Voilà, nous lisons un texte qui peut-être peut nous surprendre parce que nous voyons cet homme de Dieu, excellent s'il en est, Jean-Baptiste, eh bien cet homme de Dieu qui est en proie au doute puisque il pose des questions au sujet du Seigneur. Est-ce que tu es celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et nous voyons certainement la surprise, eh bien, lorsque nous lisons ce texte, pour là où les premières fois, de voir un tel homme de Dieu se trouver dans le doute vis-à-vis de la personne de Jésus-Christ, du Fils de Dieu. Et puis la réponse du Seigneur doit nous enseigner, parce qu'elle est celle-ci, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Et même on pourrait dire mot à mot, « Heureux est quiconque qui n'est pas scandalisé à cause de moi, à celui qui n'abandonnera pas la foi. » Nous trouvons donc dans la personne du Seigneur Jésus, celui qui est capable de faire des miracles, celui qui est capable de nous réjouir par ses œuvres, mais nous trouvons également une autre notion dans la foi, eh bien que nous avons dans le Seigneur Jésus, qui nous demande de tenir bon, même dans les moments les plus difficiles. Et c'est de cela dont nous voudrions parler, eh bien ensemble, c'est de cette foi qui doit trouver un point d'équilibre dans notre vie spirituelle et dans notre cheminement et dans notre marche avec le Seigneur. Alors on va voir ensemble qui était Jean-Baptiste. On va voir ensemble ce que c'est que la foi avec les miracles et la foi sans les miracles. Est-ce qu'il y a une foi meilleure qu'une autre? Est-ce que celui qui vit les miracles a une foi plus grande que celui qui n'en voit pas? Et puis nous allons voir ensemble que la foi qui est éprouvée, eh bien, elle arrive également à la victoire, elle est victorieuse. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors tout d'abord, première question,
qui est Jean-Baptiste? Alors je vais faire bien sûr des rappels, mais ce prophète, eh bien c'est le prophète qui a été annoncé pour prophétiser la venue de Jésus. C'est formidable ça, un prophète qui est annoncé. Vous savez, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de prophètes qui nous prophétisent des choses, surtout après le coronavirus. Voilà, ils nous ont prophétisé beaucoup de choses. On aurait aimé que ces fameux prophètes nous prophétisent avant que le coronavirus vienne. Ça aurait été un peu plus utile. Mais enfin voilà, on comprend que nous avons affaire là à des gens qui n'ont pas beaucoup de scrupules. Mais dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, nous est parlé de celui qui est la voix qui crie dans le désert. Et c'est exactement la voix de Jean-Baptiste, celui qui va annoncer la venue du Christ, annoncer la venue de Jésus. Et je voudrais vous dire ceci, c'est qu'un véritable prophète, sans la personne de Jésus, il n'a pas lieu d'être. Jean-Baptiste, s'il n'y a pas Jésus, il n'existe pas. Son ministère ne peut pas exister. Son ministère est entièrement tourné vers Jésus-Christ. Je voudrais dire également, quel que soit le ministère qu'un homme a reçu du Seigneur, il est en demeure de glorifier le beau nom de Jésus. Qu'il soit un enseignant, un évangéliste, un apôtre, un missionnaire, un pasteur, mais tous doivent glorifier le nom de Jésus, jusque aux chrétiens qui témoignent dans sa maison. Et quel ministère les croyants, chacun d'entre nous, nous avons, nous devons glorifier le beau nom de Jésus. Et nous voyons dans l'évangile selon Jean, par exemple, la connaissance excellente que Jean-Baptiste avait. Et je voudrais vraiment que nous puissions le comprendre, parce que cet homme qui s'est posé tant de questions à l'égard du Seigneur Jésus, est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Peut-être qu'on pourrait supposer, mais voilà, c'est quelqu'un qui connaissait pas grand-chose à l'égard de Jésus, mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous y voyons tout le contraire. Par exemple, on va aller donc dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1er, et nous lisons par exemple, au verset 34, il dira ceci: « J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu », lorsqu'il parle de Jésus. Il rend témoignage à la divinité de Jésus-Christ. C'est ça, dire que Jésus est le Fils de Dieu. Et puis il rend témoignage également à son incarnation, puisqu'il dit ceci: « Après moi », verset 30, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Donc il est en train d'annoncer qu'il y a quelqu'un qui vivait bien avant lui, mais qui va venir après lui, et c'est un homme. Et en même temps, c'est le Fils de Dieu. Donc c'est Dieu qui s'incarne, la parole faite chair. C'est Jésus incarné, c'est le Fils incarné. Et puis il nous est dit, dans au verset 29 de ce même chapitre de Jean, premier, il nous est dit: le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pour un juif, lorsqu'on parle de l'agneau, ça décrit pas un caractère comme en français, il est doux comme un agneau, mais l'agneau, c'est cet animal qu'on va nous offrir en sacrifice pour le pardon des péchés, pour sauver le peuple. Et ce passage fait même référence à l'agneau pascal, dont le sang a été répandu sur les portes, les linteaux des maisons, pour que le peuple échappe à la mort. Et nous voyons là donc que Jean-Baptiste, en quelques mots, définit la divinité de Jésus, il est le Fils de Dieu. Il définit son incarnation, Dieu qui est fait homme, voici un homme. Et puis il décrit également l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Et puis vous pourrez lire encore au verset 33 où il annonce son ministère, c'est-à-dire il va baptiser du Saint-Esprit. Il va nous faire entrer dans une dimension de relation avec Dieu telle qu'elle n'a jamais été connue jusque-là. Et c'est vrai qu'en Jésus, nous avons une communion formidable. Dieu est devenu notre Père, il nous a régénérés, il a fait de nous des hommes et des femmes nouveaux. Et voilà donc, qui était Jean-Baptiste, quelle était la connaissance de Jean-Baptiste. Et on peut vraiment dire, oui, Jean-Baptiste a été un authentique témoin de Jésus-Christ. Un homme envoyé de Dieu,
Jean chapitre 1er toujours et verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il était la voix de celui qui crie dans le désert, comme a dit Ésaïe, voilà, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète, hein. Et puis un homme qui est humble dans le service, il dit, mais moi je ne suis même pas digne, verset 27, de délier la courroie de ses souliers. On voit vraiment les qualités d'un homme qui sert le Seigneur, qui rend témoignage de Jésus, il sait qui est Jésus, et il y a vraiment l'humilité qui est associée à celui qui rend témoignage de Christ. Il n'attire pas la lumière sur lui, mais il attire la lumière sur Jésus-Christ. C'est lui qu'il faut suivre. Et pourtant, vous voyez, cet homme, qui était un homme de si grande qualité, un homme qui a une foi authentique, parce que la Bible nous dit que la foi, chapitre 11 des Hébreux, verset 1er, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette foi-là, il l'avait, lui. Cette foi-là, il la possédait. Une foi qui était une ferme assurance, une foi qui était une démonstration. Toute sa vie était en jeu dans son service pour le Seigneur. Je fais une petite parenthèse pour que nous puissions comprendre que l'origine de la foi, elle n'est pas culturelle, elle n'est pas pédagogique, enseignée dans une école. L'origine de la foi, elle n'est pas mystique. L'origine de la foi, elle est spirituelle. C'était un homme de Dieu. C'était un homme qui recherchait le Seigneur. C'était un homme des Écritures. Il connaît la Bible. C'était un homme qui était au contact du Seigneur, au travers de son esprit, au travers de sa parole. Et la foi a jailli. Et avant même qu'il ne voie Jésus, il l'annonçait, et quelle récompense il l'a vu venir à lui. Quel homme de Dieu, quel homme de Dieu. Et je crois que dans les temps dans lesquels nous sommes, nous devrions prendre modèle sur Jean-Baptiste pour être de ces hommes de cette qualité-là, parce que le Seigneur Jésus va venir. Il est venu une première fois, mais il viendra une deuxième fois pour chercher ceux qui lui appartiennent. Et cependant, je reviens à mon point de départ, cet homme de foi se trouve en plein doute et nous sommes là dans une véritable surprise. Lui qui a annoncé la personne du Christ, je répète ce que je disais et ce que nous avons lu ensemble dans Luc au chapitre 7, se met à douter de la personne de Jésus. Et tout d'abord, il y a une première remarque qu'on peut se faire, c'est combien l'homme est fragile, combien l'homme, même le plus affermi dans les choses de Dieu, peut chanceler. Ça nous invite également à avoir, je le répète, une grande humilité. Et il me semble que dans ces temps de pandémie, nous avons besoin de rentrer en nous-mêmes, nous avons besoin de faire l'examen de notre propre faiblesse et de dire, Seigneur, merci pour le travail, merci pour la nourriture, merci pour le logement, merci pour la famille, mais nous nous rendons compte que du jour au lendemain, tout cela peut nous être ôté. Et alors, que reste-t-il? Que reste-t-il? Et ici, nous voyons un homme qui se trouve en prison, un prophète authentique du Seigneur, et ayant entendu parler des œuvres du Christ, il ne comprend plus. Il ne comprend plus. Et peut-être que quelqu'un, écoutant cette vidéo, se trouve dans la même expectative, dans le même questionnement. Comment se fait-il, puisque j'ai accepté de marcher avec Jésus, comment se fait-il que puisque je me suis même engagé avec Jésus-Christ dans les eaux du baptême, comment se fait-il que je me trouve face à la maladie, face à une situation professionnelle difficile, face à toutes sortes de complications? Je croyais que, puisque j'étais chrétien, puisque je suis chrétien, puisque je marche avec le Seigneur, je croyais que je n'allais plus jamais souffrir. Je pensais que, maintenant, ma vie serait un chemin de pétales de roses. Et nous entendons la voix du Seigneur, nous parler au travers de la réponse adressée à Jean-Baptiste. Heureux celui pour qui, dit le Seigneur, je ne serai pas une
occasion de chute, ou heureux celui qui n'abandonnera pas la foi. Et nous posons cette question, se peut-il que nous puissions avoir la foi et traverser des moments difficiles et nous trouver nous-mêmes dans une forme de prison? Je voudrais vous dire ceci, c'est malgré ses doutes, malgré ses questionnements, Jean-Baptiste a eu une bonne réaction. Il a envoyé des disciples poser cette question qui pesait sur son cœur, poser cette question à Jésus lui-même. Et je crois qu'il y a là une règle. Lorsqu'il y a une incompréhension, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va plus, il faut s'en référer au Maître. Il faut demander à Jésus-Christ, viens à mon aide, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et alors, nous voyons que tandis que les disciples, vont parler au Seigneur, les disciples de Jean-Baptiste, Jésus va leur dire ceci, voilà, les aveugles voient, il faut que vous lui disiez à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc Jésus démontre qu'il fait des miracles. Et mon deuxième point, donc, c'est la foi et les miracles. La foi et les miracles. Et la vie de l'Église, la vie normale de l'Église de Jésus, c'est une vie dans laquelle on voit des miracles. Le ministère du Seigneur a été marqué par d'innombrables miracles. Et l'Écriture nous dit même que si on devait écrire en détail tout ce que le Seigneur a fait, il n'y aurait pas assez de livres sur la terre pour contenir tout cela. Et nous voyons vraiment que Jésus fait un miracle. Qu'est-ce que c'est un miracle? Un miracle, c'est une œuvre que seul Dieu est capable de produire. Les hommes sont capables de faire bien des choses. Il y a la technologie aérospatiale, il y a la technologie médicale, et merci Seigneur pour toutes ces découvertes. Dieu a donné à l'homme un cerveau et celui-ci s'en sert. Je fais une petite parenthèse pour vous dire ceci, c'est que quelqu'un qui se rend chez le médecin, il ne manque pas de foi, ça semble élémentaire, mais Dieu nous a donné aussi un cerveau et les recherches médicales, il me semble que Dieu veut les bénir également et que Dieu veut bénir l'humanité au travers de tout cela, mais la foi elle s'accompagne de miracles, et souvent dans les Écritures nous nous apercevons que les miracles les miracles ont appuyé le message de Jésus. D'ailleurs, le but des miracles, c'est cela, c'est de confirmer la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est confirmée par des signes, des prodiges et des miracles. Et nous avons besoin de demander au Seigneur de confirmer sa parole par des signes, par des prodiges et par des miracles. Non pas de confirmer la parole du pasteur, parce que si le pasteur ne prêche pas la parole de Dieu, il n'y a pas besoin que celle-ci soit confirmée. Mais il faut que le prédicateur prêche authentiquement cette parole, parce que c'est cette parole-là que Dieu va confirmer. Et l'Écriture nous dit, notamment, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2e et au verset 1er. Je cite simplement un miracle que vous pourrez retrouver dans Luc, au chapitre 5, au verset 17 à 26. C'est la guérison de ce paralytique. Et vous vous souvenez, 4 amis apportent un homme paralytique au pied du Seigneur. Ils sont passés par le toit et le paralytique est au pied de Jésus. Et la première des choses que Jésus dit à cet homme, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors ça murmure parce que dit, mais comment cet homme peut-il pardonner les péchés? Dieu seul est capable de pardonner les péchés. Dans leur langage, dans leur réflexion, ils ont d'une certaine manière raison, parce que il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Mais Jésus dit, mais c'est quand même des mauvaises pensées, parce qu'il est lui le Fils de Dieu, il est lui le Fils de l'homme, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et afin de le démontrer, il dira ceci, il ordonnera au paralytique de se lever, de prendre son lit et de rentrer dans sa maison. Le miracle va avoir lieu, démontrant ainsi que Jésus a la puissance de remettre non seulement physiquement un homme en marche, mais également spirituellement de le faire entrer dans une communion avec le Seigneur. Et l'Écriture
eh bien, nous montre que les miracles ont ce but de confirmer la parole de Dieu. C'est merveilleux de voir des miracles, nous en avons vu, nous avons prié pour des malades et nous avons vu l'œuvre de Dieu se réaliser et à de très nombreuses reprises, nous avons vu que ces miracles engendrés dans la vie des personnes ont suscité la foi, un affermissement dans la personne de Jésus, les ont amenés à la conversion. C'était comme l'élément déclenchant, montrant que c'était pas simplement des paroles d'un prédicateur qui était qui racontait et qui disait son discours. Non, on rend témoignage à un sauveur qui est vivant, c'est Jésus qui est vivant et qui fait les miracles. Cependant, le Seigneur Jésus lui-même dira ceci à 70 de ses disciples qui avaient été envoyés, et je lis cela dans Luc chapitre 10 verset 17, il nous est dit, bien que ces 70, ils revinrent avec joie en disant, Luc 10 verset 17, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ah, ils étaient contents, les démons sont chassés au nom de Jésus. J'allais dire, c'est normal, parce que les démons, devant le Seigneur, ils ne tiennent pas. Et il nous est dit ceci, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Gloire à Dieu. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais ça continue. Parce qu'il y a quelque chose de plus que ça. Et voici ce qui est dit. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et la question qui est à se poser, c'est est-ce que ma joie provient de ce que mon nom est écrit dans le livre de vie, de ce que je suis appelé un enfant de Dieu, ou elle provient de l'avantage que j'ai ici sur cette terre, de parler de Jésus. Et parfois, on s'aperçoit que certaines personnes profitent de la renommée du Seigneur, du titre même d'être un pasteur. Alors d'autres encore vont un peu plus loin, ils s'arrogent le titre d'apôtre, de prophète, etc. Et puis l'Écriture nous dit, Matthieu chapitre 7 verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc on s'aperçoit que les miracles ne sont pas la preuve finale de l'approbation de Dieu dans la vie d'un homme. Mais ce qui fait l'approbation, c'est que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Alors donc on se pose la question, et peut-être que cela doit nous faire réfléchir, aussi troublant que peut-être cela puisse paraître pour quelqu'un, je peux avoir une vie authentique sans pourtant connaître de miraculeux ou connaître de miracles. Et c'est peut-être troublant, mais la foi sans les miracles, c'est quelque chose qui existe. Je lis par exemple dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 4, au verset 20, Paul dira ceci, « J'ai laissé Trophime malade à Milet. » C'est peut-être un petit peu troublant parce que l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul. C'est cet homme infatigable qui va prêcher l'évangile dans le monde de son temps, dans la moitié de l'Empire romain. C'est ce missionnaire infatigable, ce prédicateur de l'évangile. Cet homme auquel on associe dans Acte 19 des miracles extraordinaires. On pourrait se dire, mais un tel homme, avec une telle communion avec Dieu qui nous a laissé tellement d'épîtres, mais rien ne lui résiste. Et pourtant lui-même dira ceci, j'ai laissé Trophime malade à Éphèse. Alors, il faut quand même élever notre débat et aller un peu plus loin et comprendre que, on peut ne pas voir de miracle et être dans une foi tout à fait authentique à l'égard du Seigneur. Et je lis avec vous dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11e et au verset 32, je lis ceci. Voici ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ce chapitre 11, c'est
c'est le chapitre des héros de la foi. Et voici ce qui nous est dit. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie. Ils furent vaillants à la guerre, ils mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. Amen. Donc nous voyons ici, tout un cortège d'hommes et de femmes qui ont marché avec le Seigneur, qui ont remporté de grandes victoires, et d'autres, qui ont subi de grandes détresses. Et je voudrais simplement vous poser une question. La foi est-elle plus grande dans le camp de ceux qui vivent de grandes victoires, ou dans celle, où la foi est-elle plus grande dans le camp de ceux qui supportent, toutes les détresses? Dieu est-il seulement avec ceux qui gagnent, ou est-il avec ceux qui sont obligés de fuir, de se cacher, pour leur foi? Je vous laisserai la responsabilité de répondre à cela. Mais en réalité, il me semble qu'il n'y a pas d'opposition. Il y a d'un côté la foi qui triomphe de l'ennemi en le supprimant, en passant par un temps de miracle et de victoire, mais il y a la foi qui triomphe de l'ennemi en supportant même l'insupportable. Et permettez-moi de vous dire ceci, il me semble que la louange de celui qui souffre a peut-être une saveur aux yeux du Seigneur plus particulière, peut-être plus authentique que celui qui se réjouit de voir la gloire du Seigneur parce qu'elle est visible. Peut-être que la louange dans Acte 16 de Paul et de Silas dans la prison aux yeux du Seigneur, elle a une saveur beaucoup plus accomplie que celui simplement qui se réjouit parce qu'il se réjouit d'être avec des frères, avec des sœurs ou dans une ambiance. Il me semble que sans faire forcément d'opposition trop facile, que celui qui reste fidèle, même lorsque l'épreuve est là, tient également une foi tout à fait authentique. Celui qui est capable de supporter tout ce que l'ennemi peut faire endurer, celui qui ne cesse pas d'être un enfant de Dieu, même dans la persécution. Quelqu'un qui, résiste, même si, il ne possède pas toutes les bénédictions, même si sa santé est dégradée, même s'il se sent abandonné. Et n'oublions pas que nous avons énormément de frères et de sœurs, dans le monde, qui sont persécutés uniquement en raison de leur foi. 80% des hommes et des femmes qui sont persécutés sur la terre pour leurs opinions sont des chrétiens. Nous ne l'oublions pas. Nous ici à Montpellier, nous sommes voisins à quelques kilomètres de cette ville d'Aigues-Mortes. Comment ne pas penser à cette tour de Constance dans laquelle s'est retrouvé enfermé pendant 38 ans Marie Durand, qui pouvait abjurer de sa foi en Jésus-Christ, et elle était libre, elle sortait de son emprisonnement, mais elle n'a pas voulu, elle a voulu résister, elle a marqué ce mot résister dans la pierre avec ses compagnes d'infortune pour marquer que ce qu'il y avait de plus important pour elle, c'est de marcher avec le Seigneur. Et vous qui passez par des temps difficiles, par la souffrance, n'est-il pas vrai que ce sont dans ces moments-là qu'on ressent d'une façon encore plus personnelle, plus authentique, mais plus sensible, la présence
la présence de Jésus. Je voudrais vous dire ceci, ce sont dans les moments d'épreuve, dans les moments de souffrance, que ma foi a grandi, que ma relation avec le Seigneur, s'est approfondie, que j'ai gagné en maturité avec le Seigneur. Et je me souviens de pasteurs roumains qui me disaient ceci, et de chrétiens qui faisaient le voyage en Roumanie pour passer clandestinement des Bibles, au temps de Ceausescu, qui me disait lorsque l'Église était persécutée en Roumanie, elle était joyeuse. Et les chrétiens étaient fervents, même dans leur témoignage. C'était la persécution, les chrétiens osaient témoigner de leur foi. Il y avait une joie formidable. Et ils ont constaté que le niveau spirituel, hélas, s'est affaibli un petit peu lorsque la persécution a cessé, comme un espèce de relâchement. Vous savez, peut-être que l'arme la plus terrible du diable, ce n'est pas la persécution, mais la séduction, parce que quand tout va trop bien, on peut s'apesantir, s'attiédir, et voir une foi qui diminue. N'est-ce pas dans ces moments également de souffrance que nous pouvons faire des choix forts, des choix qui ne sont pas basés sur un intérêt personnel. Seigneur, si tu me bénis, je te suivrai. Mais là, il n'y a plus de bénédiction. Il y a simplement le fait d'être dans la vérité ou dans le mensonge. Qui est-ce que je vais suivre ? Et on comprend que, dans ces moments de difficulté, dans ces moments terribles, le meilleur choix, mais il est clair, mais c'est de suivre Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. À quoi ça servirait à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ? Et nous comprenons que nous sommes bien loin là, d'une doctrine de la prospérité. Certains disent ceci: si quelqu'un est un chrétien béni par Dieu, forcément, il doit être riche. Forcément, il doit être en bonne santé. Surtout, il ne doit pas avoir le coronavirus. Mes amis, s'il a le coronavirus, mais Dieu l'a frappé. Mais éloignez ces bêtises, éloignons ces bêtises et ces arguments enfantins, c'est de l'enfantillage, de nos esprits. On peut être touché par la maladie, on peut passer par des temps difficiles et être un chrétien authentique. Et je crois qu'au travers de Jean-Baptiste, c'est à cela que le Seigneur veut nous inviter et nous faire comprendre que la vie chrétienne, elle peut parfois se retrouver en prison, confinée dans des problèmes qui sont là. Je disais il y a quelque temps en arrière, je répétais cette phrase de l'apôtre Paul: lutte au dehors, crainte au dedans. Mais, et c'est mon dernier point, la foi éprouvée, elle est victorieuse. La foi éprouvée, elle est victorieuse. Et elle permet de révéler une chose, c'est que même s'il y a la prison, même s'il y a la privation, même s'il y a toutes sortes de choses qui s'opposent à notre foi, on peut être mis dans le placard dans notre travail. C'est une expression pour dire qu'on est placardisé, il n'y a plus d'avancement, il n'y a plus de promotion, parce que tu as parlé de ta foi, parce que tu es au Seigneur. Certains, et j'en connais, ont perdu leur travail parce qu'ils ont parlé de Jésus. Alors on a trouvé un prétexte pour les mettre dehors. Je refais une parenthèse quand même là-dessus. Soyons sages également dans notre témoignage. Il me semble que c'est bien de laisser les gens venir à nous, pour qu'ils nous posent des questions. Mais comment ça se fait que tu as cette paix, cette joie, ce dynamisme ? Je crois que la vie d'un chrétien, ça ne se résume pas simplement à parler, mais aussi à vivre et à laisser venir les gens venir à nous, qui nous posent des questions et qu'on puisse leur parler. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, une foi éprouvée, une foi qui est placée dans un temps de confinement, comprenons, spirituellement parlant, cette foi, elle est toujours vivante, parce que notre foi, quoi qu'il en soit, elle ne dépend pas des événements, elle dépend de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est vivant. Et je voudrais te dire ceci, toi qui es dans ta prison, sois comme Paul et Silas dans Acte 16,
ils priaient, ils chantaient les louanges du Seigneur. Première chose, ils priaient. Ils ont cherché cette relation avec le Seigneur. Peut-être que, humainement parlant, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu nous a appelés et nous revoilà en prison, mais c'est la faillite, on s'est trompé, Dieu nous aurait-il menti? Non. Ils ont prié, ils ont cherché la face de Dieu, et certainement le Saint-Esprit les a visités, et ils se sont mis à louer le Seigneur, et tandis qu'ils louaient Dieu, il y a eu un tremblement de terre extraordinaire, parce que les tremblements de terre, généralement, eh bien, ça tue et ça blesse, mais ce tremblement de terre-là, il a libéré Paul et Silas de leur chaîne, ainsi que tous ceux qui étaient avec eux. Ils ne se sont pas échappés, ils se sont tournés vers Jésus, et le réveil dans la ville de Philippe a commencé là dans cette prison. Et le geôlier lui-même, avec toute sa famille, s'est fait baptiser dans cette nuit bénie, alors que eh bien, des hommes étaient en prison, mais se sont mis à louer le Seigneur, à glorifier le beau nom de Jésus. Et je voudrais peut-être m'adresser à quelqu'un encore une fois, pour lui dire ceci. Eh bien, si tu priais comme ce psalmiste, qui dira ceci: sors mon âme, Seigneur, de sa prison. Sors mon âme de sa prison. Tu es toujours vivant, Seigneur. Je ne veux pas permettre aux événements eh bien, de supplanter ma foi, mais au contraire, je veux m'adresser à toi. Dans la vie chrétienne, donc, et ce sera ma conclusion, nous voulons avoir une foi équilibrée. Il y a eh bien, des temps bénis où Dieu nous visite par toutes sortes de miracles et nous louons le Seigneur pour cela. C'est normal, le Seigneur se plaît à bénir. Mais il y a des temps, oserais-je dire, tout aussi bénis, dans lesquels eh bien, la foi rencontre des obstacles. Il n'y a pas forcément de délivrance, mais il doit y avoir de notre part une résistance, et une résistance que Dieu bénit. Parce que la foi, elle demeure même dans l'épreuve, comme Daniel dans la fosse au lion, comme Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Dieu est toujours là pour délivrer ses enfants. En définitive, nous ne voulons pas oublier une chose, c'est que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des disciples de Jésus-Christ, et ces disciples se chargent de la croix. Et la croix, eh bien, elle apporte la vie, parce que Jésus a vaincu à la croix, mais elle apporte la mort, eh bien, à nous-mêmes. Et parfois, dans ces temps de souffrance, notre foi, elle est éprouvée, afin qu'elle ne soit plus mélangée à toutes sortes de superstitions ou je ne sais quoi, mais qu'elle soit authentiquement attachée eh bien, à la parole du Seigneur, à Jésus lui seul. Parce que le triomphe de notre foi, c'est Jésus, mais c'est le but de notre foi, eh bien, c'est d'être attaché, au Seigneur, d'être fidèle jusqu'au bout. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais dans nos vies. Seigneur, nous voulons être fidèles. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.